Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez mon oncle et mon cousin pour le terrassement d'une fosse. Je vais vous mettre quelques explications, une petite voix off pour vous expliquer la situation de l'exploitation et à la prochaine, salut! Aujourd'hui, on se retrouve sur l'exploitation familiale, une ferme qui évolue de génération en génération pour la plus grande fierté de toute la famille. Vous verrez que je parle souvent de mes cousins, de mes oncles. On est une très grande famille et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, pouvoir travailler de temps en temps avec eux. L'histoire de l'exploitation remonte à mes grands-parents et même plus. Papy et mamie se sont installés en 1957, juste après leur mariage. Côté culture, mamie suivait de très près la récolte de pommes de terre. Avec papy, il faisait déjà de la sélection, ce qui demandait énormément de rigueur. Et surtout, de passer des heures dans les champs à épurer. Mon oncle, Jean-François, s'est installé en 1994. C'est d'ailleurs à ce moment-là que mamie a pris sa retraite. À l'époque, l'exploitation comptait 25 hectares pour un quota de 180 000 litres de lait. Plus récemment, le 1er février 2026, mon cousin Adrien a rejoint l'aventure. Avec son arrivée, l'exploitation prend un nouveau tournant. Aujourd'hui, ils sont passés à 110 hectares avec un projet ambitieux. Passer de 730 000 litres à 1 300 000 litres de production. C'est aussi une belle histoire de famille puisque cela fait maintenant au moins la 5e génération à travailler sur cette ferme. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'évolution du chantier avec notamment le terrassement de la fosse ainsi que le début des travaux autour du bâtiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'avancée des travaux parce que l'exploitation va évoluer très rapidement. Je vais essayer de vous partager tout ça régulièrement. Les plans que vous avez pu apercevoir pendant cette voix off, c'était l'été dernier. J'étais déjà venu faire quelques images de l'exploitation pour garder une trace avant le changement. Et dans la suite, vous allez pouvoir suivre une semaine complète de terrassement avec le quotidien des tâches sur l'exploitation, ainsi que quelques visites que j'ai pu faire sur d'autres chantiers, événements ou projets dans l'année.
Bon, il est 7h15, troisième jour de terrassement. Là, je suis parti chez Cyril chercher un godet. On va sûrement faire une tranchée pour commencer la journée. Et à tout de suite. Hop, tac. Le temps que le tracteur chauffe un peu, je vais vous montrer Adrien qui a chargé le bol. Petites images vite fait. Il va sûrement me charger ça avec son tracto. Je vais vous faire quelques images aussi. Et comme ça, après, on attaque directement. Et je pense que vers midi, les autres ensemble vont arriver. Bon, c'est bon, Cyril m'a chargé le godet, je suis reparti à la ferme et on se retrouve tout à l'heure en vidéo. On voit le vlin tomber. Louis, tu filmes, tu touches à rien, tu filmes juste le godet qui descend du... C'est en route la vidéo. Ah mais là t'as ton doigt dessus! Dans la boîte. Merci. Mon cousin Adrien est parti chercher de la 2040 à la carrière Lessard de Bréant.
Ça fait à peu près 3 jours pratiquement qu'on est sur le terrassement de la fosse à lisier. Toute la partie terre végétale a été décaissée et comme je vous ai montré ce matin avec Cyril et son godet, là, il a fait une tranchée. Là on est rendu sur la partie arrière du bâtiment laitier où ils vont faire un agrandissement de la stabulation. Donc toute la partie terrassement, je vais vous faire quelques images au drone là, des débuts et je vais essayer de vous montrer un petit peu l'avancement. A tout de suite. Donc Gaël va pas tarder à repartir. Je vais prendre sa place. Tac. Je vous fais quelques petites images en direct. Adrien qui arrive derrière lui. Hop, c'est parti. C'est un peu compliqué de faire les deux en même temps en fait. Bon bah là on va s'occuper de tracer la fosse. Ouais attends. Là j'ai 19. C'est bon? Le géomètre. Non, non, Ah, normalement. mais tu filmes pas dehors? Ah non, je te filme toi. Tu vas voir les grimaces? C'est ce que je veux. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, cet après-midi, on a recommencé derrière le bâtiment. Je vous mets quelques images. On croise Mathieu avec son Valtra et sa Brigand. D'ailleurs, je peux vous mettre quelques images de lui.
Vous avez sûrement dû voir Luc avec son Massey et la remorque TP. Alors Luc, c'est un copain qui est en train de construire une porcherie. Cyril est également allé chez Luc pour le terrassement, comme pour ici. Et moi aussi, je suis allé faire quelques images au fil de l'évolution du chantier. On essaiera de vous faire quelque chose avec un petit interview pour vous présenter toute l'évolution du projet et vous faire une belle vidéo. Des choses comme ça met un peu plus de temps à sortir que la normale. Et on va essayer de vous amener un petit peu de technique. Je vous laisse sur ces belles images et à tout de suite. Je pense que c'est fini pour ce soir. Cyril va s'occuper de gratter les remorques. Attends, je vais vous filmer ça vite fait. Hop. Parce que l'inconvénient de l'argile, c'est que ça colle un peu. Dernier jour de la semaine, comme vous avez pu voir, on a bien avancé hier. Il y a un petit peu de terre d'enlever quand même. Bon, ce qui est juste inquiétant, c'est que aujourd'hui ils annoncent 4 ou 5 mm je crois. À voir si on arrive à sortir correctement avec les remorques parce que c'est déjà gras de base. Ah, t'es beau gosse, hein. Par contre, il faut les garder aussi. D'ailleurs, vous avez vu Gaël mercredi avec le 6195R et la remorque TP. Je peux vous montrer quelques images. Gaël était venu avec nous pour la fête de la pomme de terre à Pleuc-sur-Lier. On s'était rassemblés sur la commune de Plémy avec pas mal de copains, etc.
terminé la journée du vendredi. Je vous laisse sur ces belles images de toute la semaine qu'on a pu faire au terrassement. Petit sourire. Salut. Bon, salut à tous. La campagne.